normalement, tu dois croquer la vie. Croquer la vie avec Lille, la Coupe d'Europe, le championnat. Alors oui, c'est une mission qui est compliquée parce que l'effectif, encore une fois, qui a été fabriqué par ton président, t'aide pas parce que pour moi, l'effectif de Lille aujourd'hui est inférieur à l'effectif de l'année dernière. Donc l'équipe, elle est moins bonne alors qu'ils ont des objectifs plus élevés. Donc ça, c'est incompréhensible. Mais ça, il faudrait juste poser la question au président. Pourquoi c'est comme ça dans cet état-là ? Est-ce que c'est un problème financier ? Est-ce que c'est un problème ceci, cela ? Peu importe. Mais ce n'est pas le problème de Bruno Genesio. Lui, il est là pour tirer le maximum. Mais Bruno, tu fais partie des chouineurs. Il est là le problème. C'est que là, on est en début de saison, on est au mois de septembre. Il y a même pas 6 journées de championnat. Il y a une journée de Ligue des Champions. Et déjà, tu es en train de nous expliquer que Lille, avec l'effectif qu'ils ont quand même, qui est bâti donc pour la Coupe d'Europe et pour le championnat, n'est pas capable d'enchaîner 2 matchs de très haut niveau en l'espace de 3 jours. Mais comment nous on faisait à l'époque ? Comment on faisait ? Expliquez-moi. Comment ça se fait qu'on jouait le mercredi soir et le samedi après-midi ou le samedi soir et qu'on ne se plaignait pas ? En fait, là, maintenant, c'est le clan des chouineurs. Et les chouineurs, Bruno Genesio, il est parti dedans. Et pourquoi il a parlé comme ça ? Parce que les joueurs aujourd'hui, et ce n'est pas le même débat, et c'est pour ça que je lui en veux à Bruno, c'est que les joueurs, ils se plaignent parce qu'ils jouent trop, parce qu'il y a trop de compétition. Et ils ont raison, on les a défendus, et je les ai défendus encore hier. Et s'ils doivent faire grève, il faut le faire le plus tôt possible, comme ça, peut-être que les gens vont se rendre compte que c'est d'une grande n'importe quoi. Mais là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de grève, on parle juste d'un match de très haut niveau le mercredi soir à Madrid, d'un retour en avion, et on est tous passés par là, qu'en 48 heures, surtout en début de saison, normalement les organismes, ils sont là pour récupérer, et que heureusement que 3 jours après, tu peux réenchaîner avec un grand match, et ça sera le derby, le derby lensois. Donc, mais c'est le derby. Alors, parole à la défense. Je suis désolé, arrête Bruno, là c'est pas le moment de chouiner. Vas-y. Petit. Moi je le comprends, je prends sa défense parce que je le comprends, parce qu'en fait... En dehors des prérogatives que l'on voit à l'heure actuelle des joueurs, des grands joueurs, des grands clubs européens qui prennent position avec cette menace de grève sur les calendriers surchargés, chaque année c'est toujours plus d'argent et on fait tourner encore plus la machine. Moi je le comprends parce que ces 3 déplacements en l'espace d'une semaine, sur des déplacements qui sont leur importance, pas simplement en Coupe d'Europe mais également en championnat. Et en plus, c'est un derby colossal. C'est un des matchs les plus importants pour les 2 clubs sur la scène nationale. Ils vont jouer à Monaco avant de se déplacer à l'Atlético de Madrid. Ils vont rentrer en pleine nuit. Ils vont avoir même pas une journée pour préparer ce match colossal contre Lens qui est très attendu chaque saison par les supporters et tu le sais. Pourquoi je le défends ? C'est pas par rapport à ça. Je le défends parce qu'en fait, j'en veux à la Ligue dans la programmation de leurs matchs. Parce que quand tu vois que dimanche, tu as 2 gros matchs, Nice-Monaco et l'OM Paris-Saint-Germain, il est évident que tu ne pouvais pas déplacer Nice ou l'autre match, c'est pas possible. Nice joue jeudi, c'est pas possible qu'ils puissent jouer samedi. En revanche, on pouvait déplacer à la semaine d'après certains matchs pour pouvoir permettre, pour permettre à Lens de pouvoir jouer ce dimanche. Écoute, moi, j'en veux à la Ligue pour la programmation, mais j'en veux également à la Ligue sur la communication qui, pour moi, est erronée et qui est mensongère sur certains points, notamment sur le rayonnement du football français, notamment à l'étranger, sur la scène européenne. Et donnez-leur les moyens de pouvoir vibrer et rayonner sur la scène européenne. Donc arrangez-leur un calendrier. Ça se fait en Angleterre. Des matchs qui sont programmés sont déprogrammés pour que les clubs... Mais bien sûr que c'est vrai chaque année. Mais les Anglais, ils jouent tous les 3 jours, tous les 2 jours, ils s'en foutent, c'est comme ça. Chaque année, on déplace des matchs qui étaient censés être présents sur le samedi ou le dimanche. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est dans le tennis, Jérôme, en fait. Mais non, mais c'est toi, en fait. On devrait s'inspirer de ce que font certains championnats pour aider les clubs sur la scène internationale. Manu, je te pose juste une question. Arrêtez vos spots à 2 balles, là. On va le rayonnement du foot français. Vous ne les aidez pas, les clubs français, en faisant ça. Manu, je te pose une question. Est-ce que tu es sûr que Lille ne peut pas faire un grand match le mercredi soir et un grand match le samedi soir? Mais bien sûr que c'est possible. Mais c'est possible. Mais je te réponds. Mais pourquoi Lille et Lens ne pourraient pas, un gros match ne pourrait pas être joué en dimanche soir, un prime? Vas-y Steve, vas-y. Parce qu'il y a Marseille, Paris. Mais c'est ce que je te dis, on ne peut pas le déplacer la semaine prochaine. C'est eux qui se font à chaque fois. Et d'ailleurs, pourquoi ils me l'ont dit tout à l'heure. Pourquoi on n'a jamais de Marseille-PSG sur les premières journées? C'est toujours en octobre, en novembre. Donc ça veut dire qu'ils ont la possibilité de mettre des rencontres comme ça leur plaît. Pourquoi on ne le fait pas avec les clubs français? C'est pour ça. Pour moi, j'en veux à la Ligue, j'en veux pas à Genesio.